Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. La situation dans la région de l'Afrique de l'Ouest reste confuse. Nous avons suivi et nous en avons parlé lors de notre dernière vidéo. Il y a eu la tentative de coup d'État au Bénin, tentative qui a été mise en échec non seulement par l'armée béninoise, mais également par l'intervention des forces d'attente de la CEDEAO, surtout venues du Nigeria, mais également du concours de la France. Et lundi, le 8 décembre 2025, nous avons appris qu'il y a un aéronef, un avion militaire de l'armée nigériane qui s'est posé à l'aéroport de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Cet atterrissage a été motivé par des problèmes techniques. Mais cela a été qualifié par les autorités de la Confédération de l'AES comme un acte inamical. Dans une déclaration lue par le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, qui s'exprimait au nom de toute la Confédération, il a indiqué que cet acte est justement inamical et que les autorités avaient décidé de placer les forces aériennes de l'AES en état d'alerte maximale. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Merci bien. Dans cette déclaration, nous retenons deux choses. Tout d'abord, il reconnaît lui-même que l'avion s'est posé pour un problème technique. Mais il y a un deuxième élément. Il dit que cet avion n'avait pas l'autorisation de voler dans l'espace aérien de la Confédération. Ce qui veut dire donc que si l'avion volait sans autorisation, selon les usages internationaux, ça veut dire qu'il y avait des raisons derrière. Mais le Nigeria, le porte-parole de l'armée nigériane, dans sa déclaration, a indiqué que cet avion, normalement, se rendait au Portugal. Mais même si l'avion se rendait au Portugal, bien entendu, il aurait fallu demander l'autorisation, comme cela se doit, aux autorités dont on allait voler, dont on allait utiliser l'espace. Or, cela ne s'est pas passé, c'est ce qu'a souligné le ministre malien de la sécurité et de la protection civile. Ça veut donc dire, au-delà de ce que nous avons dit la dernière fois,
en parlant du coup d'État qui a échoué au Bénin, ça veut dire qu'il y a un autre élément qui est venu s'ajouter à la situation déjà tendue et qui donc constitue une sorte d'escalade. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont au vent debout contre le Nigeria. Et ils pensent, ces trois pays, qu'en réalité, le Nigeria est en train de préparer une sorte de déstabilisation. Quand on suit les commentateurs, les gens qui suivent la situation disent qu'il y a d'autres événements ces derniers temps qui montrent qu'il y a des éléments, des gens qui sont en train d'être préparés au Nigeria et au nord du Bénin pour pouvoir déstabiliser le territoire des trois États de l'AES. Ce qui veut dire donc que si cet avion s'est posé à Bobo Dioulasso pour les autorités de trois pays, cela s'ajoute à l'information qui est de vouloir déstabiliser l'AES. Raison pour laquelle donc les forces de ces trois pays ont été mises en état d'alerte maximale. Ce qui est inquiétant tout de même. Ça veut dire que les trois États se préparent à une sorte de confrontation. Et j'espère qu'on n'ira pas jusque-là. En parlant justement du dernier coup d'État qui a eu lieu et qui a échoué, on a suivi tout à l'heure une conférence de presse du porte-parole du gouvernement béninois. Et quand on lui a demandé, les journalistes lui ont posé la question de savoir si il y avait des pays étrangers qui étaient derrière les auteurs du coup d'État manqué. D'après ce qu'il a répondu, on a compris. Il a dit, jusqu'à présent, nous n'accusons personne et nous ne soupçonnons personne. Nous n'avons aucune information nous permettant de mettre en cause notre pays. Mais tout de même, il ne s'est pas empêché de pointer du doigt les commentateurs, les auteurs des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui montraient que majoritairement, les habitants des pays du Sahel étaient tous pour le coup d'État, même si le coup d'État a manqué. Et donc, ça veut dire, même s'il n'a accusé aucun pays, ça veut dire que le climat quand même reste hostile au sein de l'AES, le climat reste hostile au pouvoir béninois, c'est ce qu'on a compris et c'est ce que lui-même voulait dire. Donc, il n'accuse aucun pays du Sahel. Mais encore une fois, selon les informations qui circulent maintenant, et la question a été également posée au porte-parole du gouvernement béninois, qui a refusé de répondre, mais il y a des informations qui circulent selon lesquelles le principal responsable du coup d'État manqué, Pascal Tigré, se serait réfugié au Togo. Et au Togo. Et il serait hébergé à Lomé. Lui n'a pas répondu, le porte-parole du gouvernement béninois n'a pas répondu, peut-être pour des raisons diplomatiques, bien entendu. Mais les informations circulent et le Togo hébergerait le colonel Pascal Tigré, l'auteur de la tentative de coup d'État. Ça veut dire, il a dit, le porte-parole du gouvernement, si cela était vrai, ça veut dire, nous allons essayer de travailler avec cet autre pays pour demander l'extradition du colonel Pascal Tigré. Mais si ce colonel, ce militaire, cet officier béninois est hébergé justement par l'autre pays, ça veut dire en réalité que le pays peut-être était derrière le coup d'État. Loin de moi l'idée d'accuser le Togo d'avoir cautionné ce coup d'État,
Mais si tout de même cet auteur du coup d'État, ce traître, d'après les autorités béninoises, s'il est hébergé au Togo, ça veut dire que le Bénin, pardon, le Togo soutenait le coup d'État qui a été mis en échec. Et on a appris justement que dernièrement, après l'échec du coup d'État, Faure Gnassingbé, qui est maintenant président du Conseil au Togo, s'est rendu à Niamey, où il a rencontré le général Tiani. Évidemment, cela, c'est normal que les gens se parlent, qu'il y ait des visites des chefs d'État, que les gens se rendent visite et que les gens discutent, c'est normal. Mais justement, le timing même pose des problèmes. L'échec du coup d'État qui motive le déplacement un peu inopiné du chef du conseil togolais vers le Niger, ça veut dire que cela cause des problèmes. Ça éveille plus ou moins des soupçons de la part de ceux qui veulent qu'il y ait des gens derrière le coup d'État qui a été manqué, le coup d'État qui a raté. Donc, ça veut dire qu'il y a tout de même des suspicions. Il y a des suspicions et les gens mettent en cause également la CEDEAO de façon générale. Les gens mettent en cause la CEDEAO, mais nous savons que le Togo est également membre de la CEDEAO. Ce qui complique l'affaire. Si la CEDEAO est impliquée dans le projet de déstabilisation du territoire de l'AES et que le Togo travaille avec l'AES pour déstabiliser le Bénin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on sait que le Togo, normalement, est proche effectivement de l'AES. Nous avons suivi il y a quelques temps le ministre béninois des Affaires étrangères, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui se disait en faveur de l'adhésion du Togo à l'AES. Si le point de vue qu'il a exprimé et le point de vue des autorités togolaises et de façon générale, ça veut dire donc que ce ne serait pas étonnant que le Togo soutienne les auteurs du coup d'État qui a été mis en échec. Et nous savons que justement, selon les déclarations même qui ont été lues à la télévision par les putschistes béninois, ils ont dit que ce qui était essentiellement les raisons de ce coup d'État, c'était qu'il y a une dégradation de la sécurité dans le nord du pays. On a compris qu'il se rangeait derrière les motivations des auteurs du coup d'État dans les 3 pays du Sahel qui sont maintenant au pouvoir. Et je suppose que si le coup d'État avait réussi, M. Tigri et ses compères auraient immédiatement demandé l'adhésion du Bénin à l'Alliance des États du Sahel. C'est donc une sorte de ping-pong. C'est une situation un peu confuse. On ne sait pas exactement ce qui se passe là. Il y a des suspicions réciproques. Les uns accusent les autres de vouloir déstabiliser le territoire. Qu'est-ce qui va se passer après? On disait tout à l'heure que les forces des 3 pays du Sahel sont en état d'alerte maximum. Et hier, le président du conseil de la CEDEAO disait que la CEDEAO était en état d'urgence. Ce qu'il voulait dire, c'est que après le coup d'État en Guinée-Bissau et la tentative de coup d'État au Bénin, ça veut dire qu'il y avait quelque chose tout de même, il y avait des gens qui ne pensaient qu'à déstabiliser la CEDEAO.
puisque vous savez justement que les 3 pays du Sahel étaient naguère membres de la CEDEAO. Ce n'est que l'année dernière qu'ils ont claqué la porte sur fond de malentendus, puisque la CEDEAO voulait prendre des sanctions contre les auteurs des coups d'État au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. Et ça veut dire que maintenant, il y a une communauté parallèle. On peut dire même une communauté rivale. Et en témoignent justement les suspicions dont nous sommes en train de parler. Et cela justement crée des problèmes. Et il n'y a pas de volonté de rapprochement de part et d'autre. Même si on sait qu'il y a des médiateurs qui ont été nommés, dont Faure Gnassingbé justement, mais également le président Sierra Leone et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, pour essayer de discuter avec les autorités de la Confédération de l'AES. Mais avec les derniers développements, avec d'abord l'échec du coup d'État au Bénin, mais également cet incident de l'avion militaire de l'armée nigériane qui s'est posé à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, ça veut dire qu'il y a des méfiances réciproques qui sont vives maintenant. Et il y a maintenant des projets, d'un côté comme de l'autre, visant à déstabiliser les territoires. Et justement, c'est pour cela que nous disons que la tentative de coup d'État au Bénin n'était peut-être qu'un maillon d'une chaîne plus longue. Comment cela va évoluer? Il y a d'abord la tentative de coup d'État au Bénin, mais avant, il y avait le coup d'État réussi, que beaucoup qualifient de factice, mais tout de même, c'était un coup d'État qui a permis la mise en échec des élections. Les résultats en Guinée-Bissau des élections n'ont jamais été publiés, puisque maintenant, ceux qui règnent maintenant, c'est des gens proches de l'ancien président qui sont maintenant, qui ont pris le pouvoir par la force. Et la situation reste donc confuse. Et vous aurez compris que ceux qui accusent la CEDEAO de vouloir déstabiliser l'Alliance des États du Sahel mettent également dans le même panier. Ils disent que la CEDEAO, en réalité, travaille pour la France. Et j'ai vu des gens qualifier le président Tinubu de quelqu'un de corrompu qui serait au service des puissances étrangères et il nomme justement la France. Qu'est-ce que la France qui serait derrière tout ça? Et vous avez compris que la France est effectivement intervenue pour maintenir l'ordre et empêcher les putschistes de prendre le pouvoir. Et cela, pour ceux qui soutenaient le coup d'État, est une trahison. La France est intervenue, comme le Nigeria d'ailleurs, la CEDEAO de façon générale, sur demande du Bénin. Cela, c'est normal. C'est dans le cadre de la coopération internationale, que ce soit bilatérale ou multilatérale. Mais justement, les forces qui sont venues du Nigeria ce sont des forces de la CEDEAO. Mais la France également est intervenue pour mettre en échec ce projet de déstabilisation des institutions béninoises. Mais pour justement les détracteurs de la CEDEAO, du président Tinubu et de la France de façon générale, cela témoigne de la volonté de la France de continuer à déstabiliser la région, puisque, selon eux, ce que veut la France, c'est reprendre le contrôle des pays du Sahel, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où naguère étaient stationnées ces forces, les forces françaises, et maintenant qui en ont été chassées. Évidemment, la France ne reconnaît pas nourrir de telles intentions. Et d'ailleurs, moi, je vois mal, avec la politique française maintenant, l'état de la politique interne en France, ce serait très compliqué pour la France de vouloir mener à terme de tels projets. Mais de toutes les façons, il y a ce climat tendu qui oppose à la fois la CEDEAO à l'AES
qui oppose également l'AES à la France, puisque pour ces trois pays, la France n'est jamais loin. Vous avez entendu évidemment quand le président, par exemple, le président nigérien, Tiani, quand il s'exprime, il ne s'empêche jamais de citer la France dans tout ce qui se passe mal. Et moi maintenant, avant de finir, un mot sur la situation au Mali. Nous évoquions récemment la situation qui s'améliorait sur le plan sécuritaire au Mali, avec surtout le retour du carburant qui était en panne suite aux attaques du JNIM contre les camions de transport du carburant. Et nous avons appris justement que ces attaques ont repris. Ces attaques ont repris, mais sans créer tout de même la tension, la situation chaotique que le pays a connue dernièrement. Mais ces attaques ont repris. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Premier ministre malien s'est rendu en début de semaine, le 10. Il était en Guinée et il voulait demander le concours de la Guinée. La Guinée qui est également membre de la CEDEAO. Vous voyez, il y a le Togo qui n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres membres de la CEDEAO pour ce qui est de la situation de l'AES, mais maintenant il y a également la Guinée. La Guinée qui est dirigée par un auteur de notre coup d'État dans la région. Évidemment, la Guinée ne fait pas partie de l'AES, mais la Guinée également a échappé de très peu aux sanctions de la CEDEAO lorsque il y a eu ce coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé. Il y a des élections qui sont en préparation. Le général maintenant, Mamadi Doumbouya, va se présenter encore une fois. On ne doute pas, il va être élu, bien entendu. Mais voilà donc qu'il y a ce rapprochement entre le Mali et la Guinée. Et la Guinée est membre de la CEDEAO. Ce qui ne fait pas les affaires de la CEDEAO en réalité, puisqu'il y a les trois pays du Sahel qui ont claqué la porte en 2024. Ça fait 3 pays de moins. Mais il y a des membres aussi qui ne se sentent pas à l'aise au sein de cette communauté. Autrement dit, lorsque le Nigeria surtout est intervenu pour empêcher un autre coup d'État au Bénin, ça veut dire qu'il craignait surtout, puisque en fait le Nigeria est l'élément central de la communauté. Si le coup d'État avait réussi au Bénin, il y aurait un autre pays de perdu. Ce qui veut dire donc que en intervenant au Bénin, bien entendu, c'était sur demande des autorités béninoises, mais c'était aussi dans l'intérêt de la communauté puisque cette communauté risque de se disloquer. Quand on voit à quel rythme justement les pays partent, ou encore les mésententes perdurent, on comprend que le Nigeria avait intérêt effectivement à sauver le pouvoir du Bénin. Mais sinon, si le Bénin était parti du côté de l'AES, cela aurait eu des conséquences néfastes pour la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, mesdames et messieurs, nous voulions évoquer encore une fois cette situation en Afrique de l'Ouest et surtout avec l'échec du coup d'État au Bénin dont nous avons parlé lors de notre dernière émission, mais c'est surtout avec cette situation qui reste étendue suite à cet avion militaire du Nigeria qui s'est posé à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, ce que les 3 pays du Sahel ont qualifié d'acte inamical. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.